mosantu moko aganga lisusu. Oh, tala bolamu na Nzambe. Tala bolamu na Nzambe. Oh, tala bolamu na Nzambe likolo ya bana. Tala bolamu na Nzambe likolo ya mobali. Tala bolamu na Nzambe likolo ya mosala. Mosala oyo ozosala. Soko tayi na yo moko boye omérite yango te. Célébrer bolamu na Nzambe. Tolingi koloba na ye matondo. Diplôme oyo oswi. Soki Nzambe te mbele ozwa yango te. Tala bolamu na Nzambe. Alléluia. Moto moko aloba mosantu na Nzambe. Bolamu, bolamu. Tala bolamu na Nzambe sur la croix. Après ça biso ya motu ya Yesu. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Matondo Jésus. Jésus. Obesi besozela yako kotana imana yo Kosimba motina. Alléluia. Jésus. Oh biso Sotobia namakite. Yes. Alléluia. 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 Osa malamu Yesu. Jésus. Comme on a honte longa la biso biso. Alléluia. 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 Oh, pembeni. Oh, nani azalo kulayo nanyakosu kalokolayo. Oh, miso. Miseto wami likolo tato na monene. Oh, nani azalo kolayo nanyakosu kalokolayo. Miseto wami likolo tato na monene. Bien fait, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, kombonayo. Alléluia. Kombonosa malamu Yesu. Seko, seko. Oh, molamu na yo Yahweh nazoloba merci, 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 merci. Ozazamba bomoi na ngai Yesu. Ozazamba mashenu na ngai Yesu. Ozazamba na yembo na ngai Yesu. Ozazamba osala na eminene Yesu. Ozazamba osimba na milemo Yesu. Ozazamba osakola na ngelema na ngai Yesu. Ozazamba osakola na ngelema na moyo. On a merci Yesu. Alléluia. Béni soit ton nom. Oh, nani.
sekola. Sekoyo Oh Nzambe. Moyato Oh bien-aimé. Moraka Mokine Gangina Kotamo Alléluia. Akukola Alléluia. Zela ya Seko Kamakolo. Namatabe na Yetosi Yesu. Esengwaka Yawa motema na ngai esopala mpo na yo Yesu. Po soki na nzambe eza nde yo Yesu. Alléluia. Gloire à toi. Bien-aimé, réalisez maloba oyo aloyeba ekota na motema na yo. Réalisez maloba oyo nzambe oyo tolingi kotombola. Réalisez nzambe oyo aza malamu mpo na biso. Malgré les maladies, malgré tous les problèmes, il reste notre Dieu. Il reste le roi des rois pour nous soutenir, pour nous donner la force. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de la connaissance de ta parole. Nous voulons dire, Seigneur, comme les habitants de Sichar l'ont dit à la femme samaritaine, nous avons cru en lui. Non parce que tu nous as appelés, mais c'est parce que nous l'avions entendu nous-mêmes. Oui, Seigneur, viens. Ouvre notre entendement spirituel au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons tous Amen. Reprenons nos places tout en acclamant le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous lisons Nombre chapitre 13, 1 à 2. Puis nous allons lire les versets 23, les versets 25. Puis nous lirons 31 à 33. Et nous allons terminer au Nombre 14, versets 6 à 9. Nombre chapitre 13. D'abord, versets 1 et 2, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escoshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec des grappes de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. 25. Ils firent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?
Nous parlons sur la guérison des blessures intérieures. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler sur la faible estime de soi. Faible estime de soi qui n'est rien d'autre que les sentiments d'indignité, d'inaptitude et d'infériorité qu'un homme pouvait éprouver. La personne se voit indigne, se voit incapable et inférieure par rapport à d'autres personnes. Et nous avons vu l'impact de la faible estime de soi. Parmi les 4 impacts, nous avions parlé de la neutralisation de notre potentiel. Ceux qui ont la faible estime de soi se voient neutraliser leur potentiel. Ils ont des capacités, mais ils ne savent les fructifier. Ils peuvent faire mieux que ce qu'ils font, mais ils ne le font pas à cause de ces complexes, manifestés par des éléments dont le premier, nous avons dit, c'est la peur d'échouer, la peur des gens. Et voilà que beaucoup de gens, par peur d'échouer, ne font rien. Ils ne veulent pas prendre des risques. Et la deuxième des choses, nous avons dit que la comparaison peut nous bloquer. Amen. La comparaison n'est pas raison. Ne te compare pas à d'autres personnes. Contente-toi de ce que Dieu a mis en toi. Contente-toi de tes potentiels. Et avec cela, tu pouvais aller loin. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'anéantissement des rêves ou de la vision. Par vision, ici, nous voyons des objectifs que nous nous sommes fixés à atteindre. Ce n'est pas quelqu'un qui a les yeux fermés, il voit un tableau devant lui. Ah, j'ai une vision, comme Pierre l'a vu quand il était en prière, parti en extase, et il a vu une nappe de sauterelles. Non, il ne s'agit pas de ce genre de vision, mais la vision dont nous parlons ici, ce sont des objectifs que Dieu a déposés dans notre cœur. Dieu l'imprime dans notre cœur. Il l'imprime dans notre conscience et nous nous disons que moi, je dois devenir médecin. C'est ça la vision. Bien-aimés, nous sommes pendant le temps où la prophétie de Joël est en accomplissement. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, jusqu'à 19, la prophétie de Joël était en train de s'accomplir, qui dit que dans les derniers jours, des jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes. Alléluia. Et nous sommes dans ce temps, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est en train de donner des visions. Dieu est en train de donner des objectifs. Dieu est en train d'orienter son peuple pour qu'il devienne grand, pour qu'il rêve grand, pour qu'il pense devenir grand un jour. Et par le Saint-Esprit, il les dépose dans nos cœurs. Et ces visions que Dieu dépose dans nos cœurs sont très, très importantes. C'est pour ne pas aller en dérive. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ce sont ces visions, ce sont ces rêves, ce sont ces objectifs qui nous permettent d'être disciplinés, qui nous permettent de nous focaliser sur quelque chose, de nous appliquer dans un tel domaine pour que nous ne soyons pas sans frein. La vision là est très importante. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, chacun de nous, par le Saint-Esprit, Dieu a déposé en lui une vision. Dieu a primé en lui des objectifs qu'il doit suivre. Il l'a montré. Il dit que moi, je dois devenir telle personne. Moi, je deviendrai un jour un grand politicien. Alléluia. Amen. Il s'agit de ce que Dieu veut faire pour nous, en nous et à travers nous, selon sa volonté souveraine. C'est ça, la vision. Dieu veut faire quelque chose pour nous. Il veut le faire en nous et au travers nous, selon sa seule volonté. Il fait ce qu'il veut à qui il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il trouve miséricorde. Peu importe ton niveau d'étude.
Peu importe ta formation scientifique, peu importe ta nation, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta taille, peu importe le sexe que Dieu t'a donné, peu importe, Dieu veut faire quelque chose et il veut travailler avec toi. Il veut le faire pour toi, en passant par toi. Il ne veut pas utiliser une autre personne, mais il veut t'utiliser toi. Il ne veut pas aller prendre des personnes exceptionnelles, des personnes spéciales pour travailler avec eux. La Bible dit qu'il a choisi des choses viles pour faire des choses extraordinaires. Il a choisi des simples, des personnes qui n'avaient pas étudié, des simples pécheurs. Ce sont eux qu'il a utilisés pour bouleverser ce monde. Et aujourd'hui, l'évangile est prêché de partout. Il prend quelqu'un qui est dans le néant et il fait de lui un grand. Bien-aimé, en nous donnant la vision, Dieu nous dispose d'un potentiel important pour que nous accomplissions ce qu'il nous a montré à faire. Quand il donne la vision, il donne aussi le potentiel. Il donne de quoi que vous pouvez utiliser pour réaliser la vision qu'il vous a donnée. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, une faible estime de soi, manifestée par la peur, par les doutes, par les sentiments d'infériorité, par les sentiments d'inaptitude, a toujours anéanti la vision que Dieu a mis dans nos cœurs. Beaucoup de gens avaient des rêves exceptionnels. Peut-être que Dieu t'a montré dans une vision ou dans un rêve celui que tu devrais devenir. Alléluia. Avant que je ne devienne pasteur, et très jeune que j'étais, avec aucune pensée de devenir pasteur, parce que je ne l'avais jamais souhaité, étant fils de pasteur, je connaissais déjà les réalités du pastorat. Mais plusieurs fois, je me voyais prêcher devant les gens. Je me voyais prier devant les gens. Peut-être que le Seigneur t'a déjà ouvert la fenêtre de ton avenir pour que tu vois celui que tu devrais devenir un jour. Ou peut-être que ce n'était pas la vision, mais c'était une prophétie. Et une prophétie authentique. Parce que dans le domaine de la prophétie, il y a à boire et à manger. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers qu'il n'existe pas de vraies prophéties. Ça existe. Dieu parle, mes bien-aimés. Il parle. Il peut te parler par une prophétie. Il peut te parler par une voix audible. La Bible dit dans Job 33, verset 14 et suivant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes plongés dans des visions nocturnes, en plein sommeil, il nous parle, il nous montre le lendemain, il nous montre le combat que nous avons, il nous avertit. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé, tu as entendu une voix audible, où il a déposé dans ton cœur un fardeau, en disant que moi, je dois devenir un commerçant, je dois devenir un homme d'affaires, je dois devenir un architecte, je dois devenir un magistrat. Il a déposé dans ton cœur. Mais beaucoup de ces visions sont anéanties à cause du complexe d'infériorité, à cause du sentiment d'inaptitude, à cause des doutes, à cause de la peur. Et le texte de Nombre 13 et 14 que nous venons de lire nous donne un exemple clair en voyant que nombreux seraient déjà grands, mais ne le sont jamais devenus parce qu'ils sont envahis par ces sentiments de faible estime de soi. Au chapitre 13 de Nombre, versets 1 et 2, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, Moïse, envoie des gens pour aller explorer les pays que je vous donne.
Ils ne s'étaient pas encore s'accaparer du pays. Mais déjà Dieu les avait donnés. Alléluia. Il restait seulement qu'ils fassent la formalité à arriver sur le lieu parce qu'il les a déjà donnés. Dieu dit que je vous donne ce territoire. Bientôt, vous allez y arriver. Alors, à envoyer des gens pour aller explorer. Il a envoyé 12 espions. Les 12 sont partis. Et nous voyons là-bas au verset 23 et au verset 25 comment ils ont vu le pays. Un pays où il y avait du lait ou du miel. La Bible nous parle des branches de vignes qu'ils ont apportées. La Bible nous parle des grappes, des raisins qu'ils ont apportés. Chacun touché quelque part les coins. Deux à deux, ils ont amené des fruits. La Bible nous parle des grenades et des figues qu'ils ont pris dans ce pays. Un pays où il y avait beaucoup de fruits. Un pays qui était très fertile. Au verset 25, ils sont de retour. 40 jours après avoir exploré le pays. Ils étaient 12. Ils sont partis ensemble. Ils ont exploré ensemble. Mais au retour, il y a eu des rapports contradictoires. Le premier rapport des gens qui avaient confiance en Dieu. Le deuxième rapport, c'était le rapport des gens qui avaient de faibles estimes de soi. Qui manquaient la confiance en Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous écoutons tous la même parole. Dieu nous parle tous de la même façon. Mais tout dépend de la confiance que tu as en Dieu. Tout dépend de la façon que toi tu vois des choses. Est-ce que tu comptes sur la parole de Dieu? Est-ce que tu comptes sur les promesses de Dieu? Ou bien tu vois des personnes? Ou bien tu vois la situation politique? Ou bien tu vois la situation climatique? Où tu comptes sur Dieu et sur Dieu seul? Le christianisme, c'est une religion de foi. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Tu ne dois pas compter sur tes 5 sens. Ne compte pas seulement sur ce que tu vois, sur ce que tu entends, sur ce que tu touches, sur ce que tu sens, mais compte sur ce que Dieu dit. Dites à votre voisin, tu es celui que Dieu a dit que tu es. Ah, comme il n'est pas gentil, le dit pour toi-même, je suis celui que Dieu a dit que je suis. Dis-le très fort. Encore plus fort. Écoutez les mauvais rapports des 10. Nous avons ici les rapports de 10 sur 12 qui sont négatifs, remplis de faible estime de soi. Il n'y en avait que 2 qui étaient des optimistes, qui croyaient en Dieu, qui faisaient confiance en Dieu. Mais ils étaient tous enfants de Dieu, tous israélites. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous croyons en un seul Dieu, nous tous. Mais parmi nous, un grand nombre sont des gens qui ne font pas confiance en Dieu, qui marchent selon la vue et non selon la foi. Qui voient encore des situations, non, il y a Corona, oh non, la situation politique de notre pays ne marche pas, oh non, vous voyez comme il y a ceci, cela, avec des calculs des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je vous ai donné le pays, allez-y, car je vous le donne déjà. Écoutez ce qu'ils vont dire. Mais les habitants sont des géants, d'une taille et d'une force incroyable. Les villes ne sont pas d'ordinaire. Il s'agit de véritables forteresses. Et les descendants d'Anak et les Anakiens y habitent. À leurs yeux, nous ne sommes que des sauterelles. C'est tout ce qu'ils ont donné comme rapport. Un rapport négatif. Très négatif. 2 raisons qui brisèrent toute estime personnelle des enfants d'Israël. Ils ont quand même commencé à murmurer
cherché à lapider Moïse. La première raison, ils ont dit que les habitants sont des géants d'une taille et d'une force incroyable. Ouh. Quels éloges qu'ils ont donnés à ces gens. Des gens qu'ils sont censés battre. Ils vont livrer combat contre eux. Mais eux, ils ne seront pas seuls. Ils seront avec Dieu. Mais ils commencent à faire les atalakou de leurs adversaires. Oh, il faut voir comment ils sont géants. Oh, d'une haute taille. Oh, quelle force incroyable. Deuxième des raisons, ils ont dit que les villes ne sont pas d'ordinaire, mais de véritables forteresses. C'est-à-dire que la forteresse, c'est là où on garde tout armement. C'est là où toutes les stratégies se jouent. C'est-à-dire ils sont allés, au lieu d'explorer des bons fruits, des raisins, tout ça, ils ont commencé à regarder leur armement. Mama et to baby nabiso. Alléluia. Ils ont échoué avant même d'échouer. C'est le cas de beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Ils commencent l'université avant même que les cours, les interros, les TP ne commencent déjà, il a échoué. Quelqu'un qui devrait voyager, lui-même déjà ne croyait pas qu'il doit voyager. Il arrive devant l'officier de migration, tout en tremblant. On lui dit, est-ce que ça c'est toi? Alors les officiers de migration disent, non, il est suspect celui-ci. Est-ce que nous avons refusé qu'il voyage? Alors on a maintenant amplifié pour vérifier. Alléluia. Avant même de monter dans l'avion, déjà lui-même a refusé de voyager parce qu'il ne croyait pas. Est-ce que tu crois que toi, tel que tu es là, toi, est-ce que tu crois que tu peux aussi devenir chef de l'État? Est-ce que tu crois que tu peux avoir un ministère plus puissant que le ministère de Coco Verno? Est-ce que tu crois que toi, tel que tu es là, tu peux devenir un grand homme d'affaires plus que Lydia, plus que les autres que nous connaissons? Est-ce que tu crois? Et voilà, tu commences à dire que, t'as là, pas avec ma tête, car si vous comptez sur votre tête, il y a trop de raisonnement, trop de réflexion. Mais je crois avec mon cœur. Le christianisme, c'est une religion de cœur. Disons bien Amen. Leur faible estime personnelle les poussa à douter de la vision de Dieu et vouloir une autre pour eux. Ils ont cherché une autre vision. Et quelle a été la vision qu'ils ont opté? C'est de retourner en Égypte. Là où ils étaient des esclaves, là où on les malmenait, là où on les maltraitait, ils ont préféré faire go back, retourner en Égypte. Parce que foncer avec Dieu, non. Nous voyons des obstacles. Nous préférons la deuxième option, c'est de retourner. Mon frère, où est la vision que Dieu a placée en vous? Des objectifs que vous étiez fixés. Où en êtes-vous avec cela? Pourquoi ces objectifs sont anéantis? Pourquoi est-ce que tu as baissé les mains? Oui, pour certains, ils ont échoué à cause de leurs péchés. Mais pour beaucoup de gens, les rêves ont été reportés ou détruits parce que Satan vous a piégé en vous amenant à voir comme une sauterelle ou comme un ver de terre. Beaucoup de gens se considèrent comme des sauterelles. Ils se considèrent comme des vers de terre. Ce n'étaient pas leurs ennemis qui ont dit ça. Eux-mêmes, nous sommes vus devant eux comme des sauterelles. Et voilà, bien aimé, beaucoup de gens ne pouvaient pas exercer leur talent, ne pouvaient pas exercer de quoi ils sont capables. Leur potentiel complet a été enterré, malgré qu'ils sont fils de Dieu.
rempli par le sentiment de faible estime de soi. Ils ne se croient pas. Ils se disent toujours, moi, je ne saurais pas. Mais écoutez, il y avait 2 personnes, 2 seulement parmi les 12, Josué et Caleb. Au verset 6 jusqu'au verset 9 de Nombre 14. Il dit que non. Nous allons seulement chercher une seule chose, que Dieu soit avec nous. Ces gens-là nous serviront d'ombrage. Les mêmes personnes qu'eux ont valorisées, qu'eux ont dit qu'ils sont de haute taille. Les mêmes personnes disent que ces gens-là nous serviront de pâture. Ces gens-là n'ont plus d'ombrage. Si l'Éternel est avec nous, nous allons les battre. S'il est avec nous, nous allons nous emparer du pays. Ce sont de telles personnes que Dieu travaille avec. Alléluia. Alléluia. Ils étaient à 12 pour explorer la ville, mais ils ont donné 2 rapports contradictoires. Le premier est celui des pessimistes, des gens avec une faible estime de soi. Mais le deuxième est celui des optimistes, des gens qui disent que notre capacité vient de Dieu, il nous aidera. De nous-mêmes, oui, nous ne pouvons rien, mais notre force dépend de notre Dieu. La faible estime de soi anéantit beaucoup de rêves et beaucoup de visions. Juge chapitre 6, 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Alléluia. Le problème, ce n'est pas ta petite force. Le problème, ce n'est pas ton niveau d'études. Le problème, ce n'est pas ta race. Le problème, qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Alléluia. À côté de Gédéon, nous voyons Jérémie. Dieu l'a choisi. Dieu lui rappelle que je t'ai établi prophète depuis le ventre de ta mère. Écoutez Jérémie, non, je ne suis qu'un enfant. Je ne saurais pas. Dieu lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Dit Amen. Jérémie chapitre 1er verset 4 à 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je n'ai pas de gros titres académiques. Mais crois, car c'est depuis le ventre de ta mère que je t'ai consacré. Tel que tu es là. Certains, Dieu les a déjà consacrés des ministres. Ils sont des sénateurs tels qu'ils sont là. Ils sont des femmes de généraux, des grandes dames d'affaires, des grands hommes d'affaires. Dieu vous a déjà consacré devant le ventre de votre mère. Votre problème, c'est seulement de rejoindre cette consécration. Dieu valorise Moïse. Il dit que c'est toi que j'ai choisi comme leader.
C'est toi qui sortiras mon peuple. Moïse commence à donner des objections. Non, vous voyez, je ne sais pas parler. D'abord, il dit qu'ils ne croiront pas. Il dit que non, c'est un peuple crédule. Comment moi je vais diriger un peuple crédule? Dieu lui donne 2 numéros de miracles. Il dit, vas-y, tu feras ces numéros et ils croiront. Il change encore, il dit que non, je ne sais point parler, tu sais que je suis bègue. Et depuis mon enfance, Dieu lui dit, c'est moi qui ai créé la bouche. Je vais utiliser ta bouche. Oh non, Seigneur, on envoie d'autres personnes, dit que bon, puisque c'est comme ça, je vais te donner Aaron. Beaucoup de gens ont des collaborateurs qui les châtient parce qu'eux-mêmes, quand ils devaient être seuls, ils ont été négatifs. Et puisque tu es trop négatif, Dieu tient à réaliser son plan. Il va te cogner un Aaron qui va un jour invoquer le Dieu des veaux d'or. Ministère. Mais c'est parce que toi, tu ne croyais pas d'abord en toi-même. Demande ton voisin, est-ce que tu crois en toi-même? Exode chapitre 4, au premier verset. Cesse de donner des explications à Dieu. Beaucoup de gens donnent des explications à Dieu. Lorsque nous sommes venus commencer l'église à la cité, on nous a dit que toutes les églises qui ont commencé à la cité finissent toujours par disparaître. Et on m'a cité tout un rimbabelle de noms d'églises et de serviteurs de Dieu qui ont commencé à la cité. Tu connais tel, il a commencé mais il a fermé des valises. Tu connais tel, il a commencé mais il a fermé des valises. À tel endroit, on a commencé, il y avait une église là-bas. J'ai dit que le Seigneur m'a montré la vision, je pars. Et quand le pasteur Nding a dit que vas-y, nous sommes venus, on a commencé à 7. Alléluia. Et l'église existe jusqu'aujourd'hui. Oui, beaucoup d'églises ont commencé après qui ont disparu. Beaucoup de serviteurs qui ont commencé, qui ont été piégés et ils ont fermé des valises. Mais avec la grâce de Dieu, puisque nous travaillons avec l'ainsi dit l'Éternel, nous tenons. Nous tenons. Alléluia. Lorsque vous avez une faible estime de vous-même, vous aurez du mal à adorer Dieu. Parce que toi-même, tu n'es pas content de toi. Tu vas te dire toujours, pourquoi Dieu m'a créé moins intelligent que les autres? Pourquoi Dieu m'a donné cette taille? Pourquoi Dieu m'a donné cette teinture? Pourquoi ce sexe? Pourquoi cette nationalité? J'aurais dû être américain. J'aurais dû être un anglais. J'aurais dû naître à tel endroit. Pourquoi je devais naître avec telle famille? Et puisque tu es trop négatif, tu manqueras des paroles dans l'adoration. Oh, David pouvait dire que je rends grâce à Dieu car je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Et puisque vous avez une faible estime de vous-même, vous allez développer en vous une attitude de rébellion, de ne pas obéir à Dieu. Et le péché, c'est la transgression à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, rendez grâce en Dieu pour toutes choses. Même sur des bonnes choses, même sur des mauvaises choses. Alléluia. Deuxième des choses, vous ne saurez pas bien aimer les autres. Dans Matthieu 22, verset 39, quand on a demandé à Jésus le plus grand commandement, Jésus a donné 2. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Le deuxième dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu dois d'abord t'aimer toi-même pour bien aimer votre prochain. Aussi longtemps que vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne saurez pas aimer votre prochain. Parce que le degré d'aimer votre prochain ne peut jamais dépasser le degré que vous vous aimez vous-même. Il y a une sœur, quand un frère passait devant pour prêcher, lui, elle est sortie. Elle dit, ma sœur, pourquoi tu sors? Frère, pourquoi? Ça n'a pas fait une année. Je l'ai vu en grosse. Eh, ma sœur, mais toi qui chantes à la chorale, beaucoup de gens que vous voyez sans cœur,
sans cœur envers les autres, trop sadiques, trop cruels, tout simplement parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Et ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Si vous êtes pasteur, vous n'êtes pas sûr de vous-même. Otikeli Maxwell te ya pandi cher, batu ba telemi, baza otia banene, isika yo fana bi petio. Kula ko mona so cher nanga. Aolinga botu la église. Alors tu deviens pasteur conflictuel. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr de toi-même. Mais si tu es sûr de toi-même, tu vas encore l'élever, dire que merci frère, Seigneur te bénisse. Tu reviendras encore le dimanche prochain. Parce que tu n'as pas peur. Parce que tu sais que moi-même quand je vais prêcher, je ferai mieux. Mais aussi longtemps que tu n'es pas sûr de toi-même, tu as toujours peur. Au monde basio ba mona kamabe. So ka mobali na pesifia kitoko mbot. Wana ni wana. Wana bengio. Puisqu'il n'est pas sûr de sa beauté, complexé. Disons bien amen. Nous allons prier. Mon frère, dis à Dieu, aide-moi à me débarrasser de cette faible estime de soi. Voilà que le faible estime de soi anéantit des visions de beaucoup de gens. Tu es devenu problématique avec les autres à cause de la faible estime de soi. Tout le monde s'étonne. Pourquoi tu es devenu compliqué? Pourquoi tu es complexé? Des comportements que tu affiches là démontrent tout simplement que tu es complexé. Dis à Dieu, aide-moi à être sûr de moi. Aide-moi à réaliser que tu m'aimes et que je suis une créature si merveilleuse. Et aide-moi, Seigneur, à te rejoindre dans la vision que tu as déposée en moi. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17h et mardi à 10h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bimasebeko, quartier A, numéro 35 bis, derrière le marché de la cité des anciens combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Nsakala reçoit tous les mardis de 10h à 15h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi j'ai choisi Sanctuaire.